Et donc y'a le petit gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo anecdote quoi. Oh merde, c'était le pire intro ça. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote avec Mathis. Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien, ça fait plaisir aujourd'hui d'être sur la chaîne d'Adix. Bah moi aussi ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup les gars, je vous explique un peu le concept. Donc en gros, je vais raconter 4 anecdotes. Matt va raconter 4 anecdotes aussi. Il y en a des vraies, il y en a des fausses. Il va falloir trouver un peu. Bon évidemment, je me suis un petit peu inspiré de Inox et de McFly et Carlito. Mais voilà, je me suis dit, on va le faire un peu comme ça, à notre sauce. Et puis vous allez tous kiffer, on va kiffer. C'est voilà, ça va être cool quoi les gars. Tu kiffes? Oui. Le début de la vidéo c'est catastrophique. Bon du coup là j'ai une petite idée. Pour savoir qui va commencer, on va faire un petit Shifumi. Et puis voilà, t'es chaud ou pas? Et non mais ma cam qui devient bleue, c'est quoi ce bordel? Mais non. Y'a rien qui va sur ce tournage les gars. Vas-y, un point direct. Vas-y, let's go. Vas-y, Shifumi. Oh, oui. T'as fait quoi? J'ai fait pierre. J'ai fait ciseaux. Bah de toute façon j'ai Allez, perdu. je l'ai explosé, je l'ai explosé. Les amis, likez cette vidéo parce que je l'ai explosé. Je l'ai explosé à Dix sur sa propre chaîne. J'ai pas de respect. Voilà. Alors, bon bah du coup je vais devoir commencer. C'est moi qui dois commencer, il veut commencer avant moi. Non mais Ah c'est toi qui commence du coup? Bah oui hein frère. Ah oui vas-y. Non parce que moi en fait j'avais cru que c'était le perdant. Mais vas-y, non vas-y, Ah, ça m'arrange. Il sait même pas ses propres règles. Alors les amis, première anecdote, j'espère que vous allez la kiffer. Alors ça se passe en 2020, donc plus précisément vers mars 2020. Donc on allait tomber dans le confinement seulement quelques jours avant. Et moi j'étais anciennement sur une chaîne YouTube qui a actuellement 30 000 abonnés. Et ce qu'il faut savoir c'est que je faisais énormément de vidéos. Je faisais du daily upload, vraiment ça faisait quasiment 2-3 ans que j'avais déjà commencé. Et du coup là clairement je me rapprochais à grands pas de mes 10 000 abonnés. Donc ça c'est vraiment un palier, je pense que mec t'as tes 10 000 abonnés, même toi t'es content. C'est vrai que 10 000 à abonnés t'es bien. Là 10 000 abonnés tu commences à être bien là. Même mentalement en vrai. Ouais, tu peux trop te la péter tu vois au lycée, tu peux pécho des meufs et tout, non? Hein? Ouais, vas-y continue l'anecdote, t'inquiète. Et du coup ouais, on se rapprochait justement des 10 000 abonnés et le 10 mars, donc la veille de mon anniversaire, c'était vraiment quelques heures avant quoi, parce que moi je suis né à midi le 11 mars 2002 pour ceux qui veulent savoir. Du coup les gars, comme je vous le disais, on se rapprochait fortement des 10 000 abonnés et le soir même justement de la veille de mon anniv, donc le 10 mars, j'ai lancé un live pour passer justement mes 10 000 abonnés et devinez quoi, j'ai eu mes 10 000 abonnés justement ce soir-là. J'étais trop heureux parce que j'étais loin de les avoir, sachant qu'il me manquait encore 100 abonnés et là je les ai gagnés d'un coup sur le live parce qu'il y avait trop de monde et tout, ça faisait trop plaisir et c'est là que j'ai passé mes 10K et je les ai perdus juste après parce que j'ai reperdu direct mes abonnés, tu sais, genre j'ai perdu 1 ou 2 abonnés et du coup mon compteur il est passé à 9000 quoi. Et du coup voilà, cette anecdote se termine comme ça. Au final j'ai regagné mes abonnés le lendemain et du coup j'étais trop content, j'avais 10 000 abonnés et du coup voilà, c'est la fin de cette anecdote. Est-elle vraie ou fausse selon toi? Adix, me connais-tu assez pour répondre à cette question? Alors, en vrai, de vrai, t'as commencé le stream à combien? Je devais être à 9920 à peu près. Tu cherches un petit peu genre. Alors que tu vois, quand t'obtiens tes 10 000, normalement t'es censé être content. T'es pas censé passer le bac, tu vois, en mode plus stress tout. Donc en vrai, pour moi, cette anecdote est vraie. C'est vrai, Ah, putain, t'as raison. J'allais dire non, en plus j'allais dire non. Eh, je t'ai vu frère. Je vous jure les gars, j'avais vraiment la petite goutte qui coulait et je me suis dit non, c'est en vrai il mytho là, il mytho. Ah putain. Non, c'est réel, j'étais trop content ouais. Du coup ça va être à mon tour là. Ouais. Déjà il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser dès le début de la vidéo. C'est que même toi Mathis, il y a un truc, vous allez vraiment être choqué de moi. Genre dans toutes les histoires que je vais raconter, vous allez être choqué de moi. Il y a des trucs vous allez dire mais c'est toi. Dans votre tête les gars, vous allez avoir envie de m'insulter à la fin de cette vidéo. Mais n'oubliez pas de mettre le pouce bleu quand même. Alors, après je peux très bien dire ça pour perturber aussi. Ah bah ça. Ah peut-être. Il faut savoir les gars que pour cette histoire j'avais à peu près j'étais en CE1 ou CM2, un truc comme ça. Et en fait ça a vraiment un rapport justement. T'avais encore des cheveux? Oui. Alors l'anecdote là en fait elle a vraiment un rapport avec ce que je viens de dire en CM1 et CM2, puisque comme vous le savez les gars, en CM1 et CM2, enfin je sais pas si c'est encore comme ça, je dis ça mais je sais pas si c'est encore comme ça. Moi j'avais pas cours le mercredi. Je sais pas si toi t'as eu cours. Et c'est encore comme ça, moi j'avais pas cours hein. Moi en tout cas j'avais pas cours le mercredi. Enfin la veille je me suis dit demain c'est mercredi, mon gars je vais dormir tu vois. En fait ma soeur n'a pas
pensé pareil que moi, tu vois. Elle s'est ramenée, a voulu me faire une petite blague, elle est venue, elle m'a réveillé, mais vraiment en mode sévère, puis elle m'a fait vite, à l'école, vite, dépêche-toi, tu vois. En fait, elle me faisait une blague, tu vois. Genre, Ouais. les gars, faut jamais me réveiller pendant que je dors. Là, c'est un truc, Oh là. c'est incroyable. Et là, du coup, je commence un peu à m'énerver, tu vois, mentalement. Et je commence à me dire, elle m'a saoulé. Et d'un coup, j'entends qu'elle rigole en fait à côté. Chose à ne pas faire à côté d'Alix. Non, le pire en fait dans tout ça, c'est que j'arrive pas en plus à me rendormir quand c'est ça. Et du coup, je commence à m'énerver, mais de fou. Et d'un coup, je commence à aller en vitesse dans la cuisine. Elle était dans la salle, la cuisine est à côté de la salle. Donc en fait, je vais en vitesse dans la cuisine et je prends un truc qui vient en premier. Donc il y avait un stylo. Et là, les gars, vous imaginez pas ce que j'ai fait. J'ai pris le stylo. J'ai pris en fait la main de ma soeur et je lui ai planté le stylo dans la main. Mais genre, après, attendez, évidemment, quand je dis planter, c'est pas non plus passe à travers. Hein, voilà. Donc pour toi. As-tu des questions déjà? As-tu des questions? Déjà, est-ce que t'as vraiment une sœur? Oui. J'ai 3 sœurs et un frère. Ok, donc ça, c'est déjà probable. Par contre, j'avoue que, ouais, en vrai, planter quelqu'un, c'est meurtrier en fait, Adix. Ouais, mais j'étais en CM1, CM2. CE1, CE2, pardon. C'était CE1, CE2, je sais plus si j'ai dit ça tout à l'heure, mais voilà. J'ai déjà Donc attends, je te pose la question maintenant. À moins que t'aies d'autres questions, et après je te pose la question. Non, j'ai pas de questions, vas-y. Ok. Mais d'ailleurs, les gars, vous pouvez jouer aussi, hein, nous dire dans le chat, enfin dans le chat, dans les commentaires, je veux dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que si pour vous l'anecdote est vraie ou fausse. Et puis voilà, jouez le jeu. Mon petit Mathis, est-ce que pour toi cette anecdote est vraie ou fausse? Ou fausse. Alors les gars, je suis en train d'analyser dans ma petite tête parce que là, il y en a pas beaucoup qui tournent là, frérot. Parce que là, tu me dis quand même que t'as planté ta sœur d'une certaine façon avec un crayon. Et en plus, vraiment, oui, j'ai oublié de préciser. C'est qu'en fait, après, vraiment, je m'en suis voulu, évidemment. Voilà. Fallait que je précise et... En vrai, si tu l'as pas entamé et qu'elle est pas partie à l'hôpital, il y a moyen que ça soit vrai. Bah c'est vrai alors. Pour toi, moi je pense que cette anecdote est vraie. Pour toi, cette anecdote est vraie. Tu es horrible, mais c'est vrai. Donc en fait, au fond, je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que je dois le prendre bien ou pas? Parce que genre là, t'es en train d'insinuer que je suis un peu chelou aussi. Et cette anecdote est vraie. Ah l'enfoiré, il m'a fait peur gros, il a commencé par elle est fausse et après il a dit elle est vraie. Est-ce que elle a dû douiller hein? Je me rappelle vaguement après de sa réaction, mais moi vraiment je me rappelle de ça. Bah du coup GG, il y a un 1 déjà. Donc du coup j'espère que vous comprenez un peu le concept de la vidéo. De toute façon je pense que tout le monde a compris évidemment. Mais voilà, j'espère que vous kiffez la vidéo les gars. C'est parti, l'anecdote suivante, à toi mon petit Mathis. Zébardi. Alors les gars, prochaine anecdote, cette anecdote elle se passe avec un pote que j'ai depuis le collège, donc c'est le seul pote que je parle depuis le collège et ensuite bah les autres potes que j'ai eu au lycée et tout, je reparle quasiment plus donc voilà. Et du coup ce pote, j'ai été dormir chez lui, voilà on a fait une nuit blanche comme à ma grande habitude parce qu'à l'époque quand je faisais une nuit blanche j'étais un gros thug tu vois et en plus de ça je dormais pas chez moi, enfin je faisais pas nuit blanche chez moi donc j'avais le droit tu vois. Et du mais coup, attends, en gros, je te coupe juste dans ton anecdote, excuse-moi j'adore couper les anecdotes tout ça. Faut savoir que je crois que j'ai toujours essayé de faire des nuits blanches, je crois que j'ai réussi que 2-3 fois, c'était pour faire du montage. J'ai jamais réussi vraiment, j'arrive pas à chaque fois. Enfin bref, voilà. Ah non, moi j'arrive bien. Moi j'ai des problèmes pour dormir à chaque fois, hein. Je vous ai remarqué de toute façon maintenant. Et du coup, ouais, je disais, j'ai fait nuit blanche avec mon pote et tout, on a joué un peu à la play et tout. Et vers, je dirais, ouais, 10h, le courant se coupe. Enfin, pas le courant, mais l'internet se coupe. Et donc là, on apprend qu'il y a une panne de réseau et tout. Et du coup, on se dit, bah vas-y, c'est bon, on sort. Parce que vas-y, j'en ai marre de rester enfermé et tout. Et on a envie de faire quelque chose. Donc là, il prend son vélo et il me dit, ouais, mais j'ai pas de deuxième vélo. Donc il me propose une trottinette. Bon, je lui dis bah ok pour la trottinette et tout parce que bah, j'avais envie de sortir aussi. Faut savoir que ce mec habite dans une pente mais de taré mental, vraiment. Il y a peut-être 1 km de pente mais à je sais pas combien de degrés et voilà. Et du coup je prends sa trottinette, tu vois, on commence à descendre sa pente, ça va, on refait une petite montée et tout. Et là on veut redescendre, donc lui il commence à saquer avec son vélo et tout. Rappelez-vous, moi je suis en trottinette sans casque parce que moi je suis un BG, tu vois, et je dis à la mère de mon pote, ouais non moi je mets pas de casque, tu vois, ça sert à rien. Et du coup, clairement, je pars en trottinette, on descend, et là il commence à accélérer de ouf. Moi mon réflexe c'est de faire pareil parce que j'avais envie d'aller aussi vite que lui. Sauf que moi, bah j'étais à trottinette, tu vois, déjà c'est différent, c'est beaucoup moins stable et tout. Et là, je vois que la pente descend à fond, sauf qu'au bout il y a un virage, tu vois, il y a un virage et le virage il faut forcément ralentir. Donc moi je veux ralentir et tout, tu vois, je mets mon pied sur le truc là pour ralentir le frein de la trottinette, sauf qu'il n'y a pas de frein en fait. Donc je descends à je sais pas combien de kilomètres heure. Là,
trottinette commence à vraiment, tu sais, tanguer un peu sur les côtés, genre elle commence à trembler, tu sais. Et genre je sens que je peux pas m'arrêter, tu sais. Je me dis soit je freine avec mon pied un peu, soit je saute de la trottinette et là c'est risqué de ouf, ou soit je me prends la maison qui est juste en face dans le virage. J'avais 3 possibilités, les 3 étaient merdiques, tu vois. Et donc clairement je flippais, mon pote lui était déjà parti, je sais pas, je voyais même plus frérot. Et là d'un coup je me rapproche de plus en plus du virage, je sais que je vais me tuer, ça c'est certain. Et genre je me dis bah vas-y je saute de la trottinette, tu sais, genre je me jette et j'essaie de ratterrir droit. Sauf qu'en fait je me pète complètement la gueule par terre, je suis en sang, je me suis ouvert sur je sais pas combien de centimètres sur, en bas à gauche de mon ventre, enfin je sais pas, je pourrais montrer après. Et j'aurais pu me prendre une voiture parce qu'il y avait une voiture juste derrière moi. Et ça m'a fait flipper parce qu'en vrai la voiture elle s'est arrêtée à temps, mais je me suis explosé et en même temps il y avait une voiture qui s'est arrêtée derrière moi. Et au final j'ai fini à l'hosto parce que la voiture a prévenu mon pote que j'étais tombé et tout, je m'étais fracassé et on est remonté jusque chez lui. Je te jure gros, j'ai jamais eu autant mal de ma vie je pense. Et là j'ai encore la cicatrice d'ailleurs. D'accord, donc là t'es en train de me dire que t'as une cicatrice. C'est où? Oui, c'est en bas. Bah en fait je peux pas trop montrer parce que c'est vraiment bas. Genre c'est un peu à ma, je dirais vers ma hanche. Je sais pas trop comment. Ah oui, non, c'était bizarre on vu dit. comme ça, genre je peux pas trop montrer. Non c'est vrai, mais je peux pas. Elle fait Voilà. à peu près combien de centimètres? Là maintenant ça a rétréci, c'est genre 2-3 cm Peggy 18. derrière. Mais j'ai une question, est-ce que tu mens du coup là? Non je mens pas. Tu avais... Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors déjà j'ai des questions. Tu Dis-moi. avais quel âge déjà? J'avais peut-être pas encore commencé YouTube. C'était à 15 ans. Donc c'était quoi les 3 possibilités que tu m'as dit que t'avais devant toi, genre quand au moment t'allais tomber? Soit je sautais de ma trottinette et je m'explosais la gueule par terre, soit j'essayais de freiner avec mon pied, ce qui était relativement dangereux parce que là j'aurais pu littéralement tu sais baller sur un côté tu vois, ou soit je me prenais le virage où il y avait une maison juste en face et là c'était mortel quoi. Là je pense que je finissais au cimetière quoi, pas à l'hôpital. Moi je pense clairement avoir ma petite idée, parce que déjà pour plusieurs choses, c'est que pour moi il y avait un petit peu trop de détails. D'accord. Voilà, mais ça veut pas dire que ça veut dire oui, ça veut pas dire que ça veut dire non non plus, mais pour moi il y Ok. avait beaucoup de détails. En fait avec tout le détail qu'il y a, genre on dirait vrai, enfin il y a vraiment plein Elle est de... compliquée, c'est sûr. Voilà, elle est vraiment Mais ça, c'est compliquée. en fait j'ai envie de te mettre dans le move tu vois. Et à mon avis, t'aurais été très loin d'imaginer une histoire pareille, je pense. Ouais. Donc pour moi, cette histoire est vraie. Elle est vraie en plus. Dame 2-0 Ouais, mais je me suis- 2-1 2-1 ouais. Et franchement je me suis bien explosé la gueule hein, vraiment. Bah, genre en vrai je me suis dit il aurait pas été imaginé une histoire pareille. Est-ce qu'on passerait pas à l'anecdote 3 du coup? Anecdote suivante. Bon les gars et Mathis, il faut savoir que quand j'étais petit, j'adorais avoir plein de cabanes. J'avais vraiment plein de cabanes dans ma cour, tout ça. Et du coup, je me suis dit, tu vois, c'est bien d'avoir des cabanes, tout, mais j'ai envie de changer un peu. Du coup, je me suis dit, vas-y, maintenant, je vais avoir une cabane, mais dans les arbres. Donc, vu que j'avais plein d'arbres, tout ça dans ma cour, je me suis dit, vas-y, avec mon père, on va faire une cabane dans la cour, dans l'arbre, du coup. Et du coup, voilà, on fait la cabane, tout. Et je commence, du coup, à jouer. Enfin, 2-3 jours après, quand on a fini la cabane, du coup, je commence à jouer dedans, tout. J'avais. Mais en fait, dans ma tête, vraiment c'était un vrai bail. J'avais imaginé une maison de base. Dans ma tête j'avais imaginé de mettre une machine à laver tout. Enfin je sais pas pourquoi parce que je fais pas ça. Même dans la vraie vie maintenant je n'utilise pas ça. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais j'imaginais une vie de daron frérot. Et faut aller savoir aussi que j'aimais bien un peu faire Tarzan. Bon évidemment je mettais pas la petite feuille au niveau voilà t'as capté. Et du coup je m'amusais tout. Et là d'un coup mes mains glissent de l'arbre. C'était haut En soi, pas très haut non plus. Genre, on va dire la Ok, hauteur ouais, de. Voilà. 1m70 quoi. Donc, du coup, faut savoir aussi une chose, c'est que par terre, c'est de l'herbe. Yes. Mais pas partout. En fait, il y a un tout petit endroit où il n'y a pas d'herbe. C'est une bouche d'égout. En fonte. Là, vous commencez à vous imaginer un peu. Et je vous jure, les gars. Tête première dessus. Donc les séquelles c'est déjà j'ai un bout de menton cassé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Déjà ça voilà. J'avais un bout de menton cassé. Et en plus de tout ça j'avais un mal de crâne. Mais pendant minimum 24 heures je crois. Et je l'avais pas dit à mes parents. Et je leur ai dit mais il y a vraiment quoi aller 1 an ou 2. Alors que ça s'est passé il y a vraiment longtemps. Et du coup il me manque un bout de menton. Et attention parce que là tu vois déjà je balance un petit truc. C'est que déjà on voit rien. On sait pas s'il y a un bout de menton en moins. On sait pas si je mens. On sait pas voilà. Est-ce que t'as des questions?
Non. Moi, en vrai, t'avais mis combien de temps pour faire ta cabane? C'est la question vraiment pourrie. Y'a rien à voir avec l'anecdote. Bah, je vais répondre. En soi, je pense que j'avais mis bon, peut-être une journée parce que c'était pas une cabane de malade, Ouais. hein. C'était lui avec mon père. Genre, voilà, genre, il avait la flemme de me faire la cabane de base, mon père. Genre, il voulait juste que je sois content, c'est bien. Et tu t'es ouvert, parce que forcément, si tu t'es pété le menton, c'est-à-dire qu'au moins, il y a Rien- une trace, tu vois, il y a Rien un ouvert, truc. rien, pas de trace, rien. Mhm. Et là, par contre, quand tu touches, tu sens qu'il y a un petit trou. Oh, tu sais que tu me fais mal, là. Peggy 18. Moi, je pense que cette anecdote est trop belle pour être vraie. Juste pour moi, déjà, t'as fait beaucoup d'anecdotes vraies déjà. En plus de ça, cette anecdote est vraie, mais il manque... Enfin, c'est pas qu'il manque du détail, que tu sois vraiment brisé le menton sans qu'il y ait une seule trace, même pas une rougeur, rien, et que tes parents ils captent pas. Alors que t'as dû chialer ta race. C'est trop Alors, pour moi, tu vois. Genre, je vraiment, crois pas, moi. Alors par contre, la rougeur, ça je me rappelle vraiment plus si j'en avais une, mais je m'en rappelle vraiment pas ça. Genre sans mytho, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça après je m'en rappelle plus. Mais peut-être j'ai peut-être dû avoir une Ok. petite trace rouge, mais c'est tout, tu vois ça après je peux très bien dire je suis tombé ou tu vois un bail de genre, Ouais, sans forcément bah ouais. ressentir la chose. Donc C'est à pour toi. ça, c'est pour ça que moi je veux dire que cette anecdote est fausse. Voilà. T'as menti, t'es un mytho, mon petit Alix. Et cette anecdote est vraie. Nice. Putain, mais j'ai trop le seum, gros. J'ai voulu tout miser là, j'étais en mode crypto-monnaie. Peut-être un jour ça va percer là. Non mais la Et vérité, non. en vrai, je me suis dit tu vois je vais mettre, enfin vraiment il y a aucun truc où j'ai mytho vraiment, genre l'histoire est Ouais. entièrement vraie. Ah, du coup Et- tu me dégoûtes maintenant. Et genre vraiment il me manque un petit bout de menton et genre c'est juste Ah ouais. ici là, à cet endroit là. Je ne veux pas voir, je ne veux plus savoir, je veux oublier cette anecdote, ça va me stresser toute ma vie. Vas-y on peut faire Du coup- l'anecdote suivante, c'est parti let's go. L'anecdote suivante. C'était nul. Du coup les gars, pour cette nouvelle anecdote, tout se passe, c'était l'année dernière. Alors c'était avant que Macron soit réélu. Tu vas comprendre plus tard pourquoi je te parle de Macron. Mais en gros, si tu veux, moi j'habite pas loin de la mer. Hein. Je suis à peut-être... bah là, comme j'ai déménagé, je suis un peu plus loin maintenant. mais à Attends, l'époque- je te coupe juste 2 secondes. T'as dit c'était l'année dernière, après que mais il était élu cette année. Ouais, il a été réélu, mais je précise quand même. Ok, d'accord. Avant, j'habitais plus près de la mer. Là, aujourd'hui, j'ai déménagé, je suis à peut-être 30 minutes de plus. Mais à l'époque, j'étais à environ une petite heure. Voilà, j'habitais près de Saint-Paul-sur-Ternoise, pour ceux qui connaissent, grosse dédicace. Et du coup, avec mes parents, on allait souvent à la mer, forcément. Tu sais, on était qu'à 1 heure. Et on allait souvent au Touquet, parce que c'est là qu'on va depuis que je suis petit. Tu vois, genre, on y va toutes les semaines, tous les dimanches. Tu vois, genre, généralement, on y allait tous les dimanches. Et du coup, l'année dernière, quand j'ai été une fois de plus, du coup, au Touquet, donc retiens bien le nom de ville, je vais là-bas, tu sais, et genre là il y avait pas mal de monde, tu vois. Et du coup on va jusqu'à la plage, donc je sais pas si tu t'as déjà vu un peu le Touquet, comment c'est situé. Ouais bah oui, puis en plus faut dire ce qui est, c'est que le Touquet, c'est la maison, oui, c'est oui à la maison secondaire de Ouais. Macron quoi. Et du coup en gros, il y a l'avenue principale, je pense que tu vois un peu où c'est. Et du coup on va jusqu'au bout de l'avenue principale, mais il y avait déjà pas mal de monde, beaucoup de flics. Bon, il y a toujours des flics devant la maison à Macron, ça il faut le savoir, il y en a toujours Ouais, ça, 24 ouais. heures sur 24, même s'il est pas là. Et du coup on va jusqu'à la mer, tu vois. Et peut-être 20 minutes après, genre parce qu'on n'est pas resté longtemps parce qu'il faisait froid ce jour-là. Et genre du coup on revient sur nos pas, tu sais, pour revenir à la voiture. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a full monde, tu sais, genre on est vraiment bloqué et tout. Et là, il y a police de partout, mais vraiment, hein, par rapport à quand on était passé avant, c'était le bordel total. Et là, on voit, mais vraiment de loin, parce qu'en vrai de vrai, on pouvait pas tant avancer que ça, c'était beaucoup bloqué et tout. Il y avait Macron et Brigitte qui étaient en train de monter, tu sais, à leur genre de portail là, enfin leur truc là. Ils sont passés le portail, ils étaient en train de monter les escaliers pour aller chez eux en gros. Et voilà, c'est l'anecdote. Elle est simple. Donc ton mais anecdote efficace. c'est que t'es déjà vu J'ai le déjà président vu Emmanuel Macron. et sa femme. Bah ouais. Et en soi, c'est pas si ouf que ça, parce qu'il y en a plein qui l'ont vu du coup. Moi déjà Voilà. je l'ai déjà vu à la télé. Ah oui, bah, c'est déjà bien. Ah c'est là déjà mon bien. gars, Mais après, je vais pas parler, hein, je précise, j'ai juste vu. t'étais à peu près à combien de mètres ou de kilomètres de lui? Ah non, pas de kilomètres. Je dirais, j'étais à peut-être 30 mètres. Enfin bref, on rentre pas dans les détails parce que c'est trop compliqué. Ok. En vrai, ton anecdote pourrait très bien être vraie. C'était l'année dernière, c'était vers, je crois que c'était en janvier, un truc comme ça. Je me rappelle quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il était pas là-bas. De quoi? J'ai bugué gros. J'ai dit de quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? T'as encore d'autres questions? Bah, en vrai, j'ai pas plus d'autres questions parce que en fait, Ok. il y a des trucs qui peuvent être vrais. Genre en soi, il y a rien de fou, tu vois, c'est possible. Frérot, moi je dis, il faudrait pas perdre de points
points sur cette question, donc choisis bien ton choix. Parce que en soi, t'as un choix simple à faire. Parce que soit je l'ai vu et c'est carrément probable, ou soit je t'ai complètement mytho. C'est un des deux. Tu mets le doute encore plus. Et je peux te préciser un truc. Vas-y. Il est pas hyper grand en fait, Emmanuel Macron. Je le voyais plus grand que ça. C'est vrai? Ouais. Bon bah cette anecdote est vraie. Eh ben malheureusement non, elle est fausse et tu viens de perdre un point. Let's go. Gros, genre, de base, si tu disais pas cette phrase là, j'allais dire non. C'est bon, Voilà, on y a est deux ok. actuellement. Et ben let's go pour l'anecdote suivante. Vas-y, let's go. Ah c'est à moi. Oui, c'est à toi. Ah mais oui c'est à moi. Tout a commencé pendant les grandes vacances, juste après la 3ème. Donc avant d'aller au lycée, enfin voilà. Et d'ailleurs, en sachant que, enfin moi de base j'avais pas été au lycée, mais ça n'a rien à voir avec l'anecdote. Hein. Donc je me baladais avec mes potes dans mon village en fait. Et en fait on savait très bien, de base c'était pour faire un foot. Mais en fait on savait très bien qu'avec mes potes, l'endroit où on voulait aller, il y avait toujours du monde. Et enfin voilà, on voulait pas en fait être emmerdé ou quoi que ce soit. On voulait être tranquille pour faire un petit foot. Du coup, on savait très bien qu'il y avait un petit lieu un peu plus loin qui était abandonné. Donc là ça part totalement sur un thread hein. Non, en vrai de vrai c'est pas ça. Donc on part du coup vers la maison abandonnée tout ça. Et il y a un de mes potes qui me dit vas-y viens, on juste avant de faire un petit foot, on va vas-y checker la maison. Bah moi j'avais déjà vu plein de fois tout le monde dit ouais vas-y tu vois genre tranquille, en vrai on avait rien à faire à part faire du foot. Donc on se dit oui. Et au final il fallait juste monter un petit muret du coup pour rentrer dans la cour. Donc on monte le muret et tout le monde y arrive hein, évidemment, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, on commence à rentrer donc juste devant en fait il y a des marches. Et du coup on commence à monter les marches. Mais il y avait une porte qui était cassée et brisée dans tous les sens. Et du coup bah c'est les gens du village qui l'ont pété du coup. Et voilà, du coup on rentre par cette porte. Tout le monde se disperse, voilà, on va tous voir un peu la maison, voilà. Et puis moi en fait je vais à un endroit, je commence par un endroit en fait qui c'est c'est la cave en fait, c'est l'endroit qui fait un peu le plus flipper. Et vous inquiétez pas, il y a pas de truc en mode il y a un fantôme, voilà, il y a rien de tout ça. Mais voilà, du coup on fait tous notre petit tour. Mes potes au final eux ils ont pas été voir ce que moi j'étais visité en premier, et moi j'ai pas été voir ce qu'ils ont visité en premier. Donc au final on rééchange, moi j'étais toujours tout seul et eux ils étaient toujours ensemble. Du coup moi je repars, c'était là-haut d'ailleurs, c'était là-haut. Pour monter il a fallu qu'on fasse de base un truc avec des portes, enfin bref c'était la cata. Genre il y avait des bouts de portes par terre, on avait dû faire, voilà, enfin bref, vraiment je vais pas aller plus dans le détail que ça. Mais voilà, c'était vraiment comme ça. Et il y avait même des trous dans le mur pour mettre nos pieds dans mais vraiment la maison était détruite, démolie genre. Et donc voilà, je monte et là en fait à l'endroit où mes potes étaient passés, il y avait un portefeuille. Enfin ça, au début je voyais pas ça comme un portefeuille. Au début je voyais juste un truc, une tache genre noire, enfin genre je savais pas c'était quoi. Je voyais que c'est un objet mais je savais pas quoi. Donc je m'approche et là d'un coup je vois que c'était un portefeuille. Donc là je commence à l'ouvrir et là il y a 2 billets de 20. Non c'est pas fini. Là à ce moment là je me dis je fais quoi? J'en parle à mes potes. Parce que si ça tombe, je sais rien en fait, si c'était des gens auparavant qui étaient venus, qui ont perdu ça, ou alors c'était ceux de mes potes. Faut savoir que à un moment de ma vie, j'étais un rat. C'est ce que je disais au tout début en même temps de la vidéo, que vous allez, il y a des trucs, vous allez dire mais quoi? Vous allez m'insulter à la fin, bah voilà, aussi pourquoi. Et du coup, il y avait 20 euros. Je fais quoi? J'en parle ou j'en parle pas? Et j'ai mis les 20 euros dans mes poches, j'ai reposé le... non, pas les 20 euros, les 40 euros parce qu'il y avait 2 fois 20. Donc je repose le portefeuille par terre, j'ai rien dit à personne. Voilà, et au final, on s'est tous regroupés et au final, on est tous... après, on a rattrapé notre petit foot et voilà. Ok. Cette anecdote... Déjà, est-ce que t'as des questions? Quand tu as vu ce fameux portefeuille, tu vois, est-ce que tu t'es pas dit, il n'y a pas une carte d'identité à l'intérieur ou un papier qui dirait que c'est telle ou telle personne qui l'a perdu? Bah en fait... Parce que tu me disais, tu savais pas si c'était à tes potes ou quelqu'un de lambda. Ah non, vraiment, à aucun moment, sans mytho, j'ai vraiment pas cherché non plus. Genre, en fait, moi, je voulais, j'ai juste ouvert l'endroit où il pouvait y avoir de l'argent et j'ai juste pris ça et après j'ai reposé. Attends, il y a peut-être même des pièces dans un autre truc ou quoi que ce soit, je savais rien du tout. Mais en fait, j'ai stressé en même temps parce que je me suis dit, mec, imagine, il y a un des potes qui arrive, il voit que tu fouilles dans le portefeuille, tu vois. Donc, en vrai de vrai, tu vois, je l'ai posé et c'est tout. Après, j'ai juste mis l'argent dans les poches et c'est tout. Je pense que cette anecdote est fausse. Pourquoi ?
Parce que en réalité, si un de tes potes avait perdu son portefeuille, on le saurait. Tu sais, ils auraient capté au bout d'un moment. Ils auraient dit putain, j'ai pas mon portefeuille, tu vois. Ils l'auraient peut-être pas capté le jour même, mais tu l'aurais su par la suite. Et ça, tu ne m'en as pas parlé. Donc je marque ma position. Cette anecdote est fucking fausse. Je n'écouterai même pas tes défenses. Point barre. Alors, j'ai jamais dit que c'était forcément un de mes potes. Ça pouvait, non, mais... parce que tu vois, j'aurais pu très bien dire aussi l'argent, je vais le partager avec mes potes. Ou alors, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas forcément un de mes potes. Mais après, t'as fait ton choix. Voilà, tu veux que je te laisse une dernière chance ou tu veux pas? C'est comme tu veux. Non, moi je crois toujours à ma première T'es sûr de toi? affirmation. On est bien sûr, c'est bon. Y'a pas d'autre truc. Certain, frérot. Et nice. Cette anecdote est fausse. Let's go. Non, putain, alors. J'ai trop le seum. Du coup, 3-3. 2-2 ou 3-3, je sais plus. Moi. Là, on est à 2-2 là. Ok, 2-2. Ah, mais mec, donc là, tout va se jouer. On peut soit faire une égalité, soit. En fait, non, pour l'instant, tout est rejoué. Là, tout est rejoué. Là, il nous reste deux anecdotes. Il nous reste mon anecdote et la tienne. Et après, c'est terminus. Et si on est égalité, on fera un truc. Vas-y. Bon, déjà, anecdote suivante, c'est parti. Anecdote suivante, les amis. Alors cette anecdote, elle a commencé il y a 48 heures. C'est ça qui est ouf dans cette anecdote, c'est pour ça que je la sors à la fin parce qu'elle est juste dingue. Il y a 48 heures, je vais à Paris pour tourner une vidéo. Cette vidéo d'ailleurs, au final, j'ai même pas tourné frérot parce que j'ai eu la grosse flemme, j'étais pas bien et tout, mais j'ai été à Paris. Et j'ai été voir le Tour de France. Attends. Et je suis monté à la Tour Eiffel. Attends, je te coupe juste. T'as pas tourné ta vidéo du coup? Non, parce que en fait, il y a eu un problème, je devais tourner pour la Tour Eiffel et tout, je devais aller au sommet, sauf que malheureusement, le sommet était fermé. Et voilà, j'ai eu trop le seum. Ah mais non, mais en plus j'ai vu tes stories Insta. Bon, enfin bref, vas-y. Ouais, et du coup, j'étais du côté à un moment des Champs-Élysées. Ensuite, je suis parti du côté de la Tour Eiffel. Et à un moment, je repasse côté Gare du Nord. Donc, je prenais le métro et tout pour aller d'un point A à un point B. C'était un peu compliqué parce que j'avais jamais pris le métro. Et ce que je fais, c'est du coup, je me ramène près de la Gare du Nord. Donc, c'est la gare, je pense que tu connais un petit peu. C'est là où généralement tout le monde arrive, tu vois. Je connais pas trop il y a Paris. Michou. Ah ouais, tu connais pas? Ouais, mais en gros, c'est une gare qui est assez connue, Gare du Nord. Et en gros, si tu veux, j'étais de ce côté-là, il y a pas mal de monde. Il faut savoir que Michou, dans la journée, la matinée, il avait été testé positif au Covid-19 et était à Amsterdam, tu vois, dans la matinée. Et moi, là, ça se passe dans l'après-midi. Et du coup, en gros, il était à Amsterdam le matin même. Et du coup, il devait reprendre le train pour retourner à Paris pour se confiner 7 jours. Et il est toujours confiné actuellement. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est tout simplement que là, j'arrive à la Gare du Nord et qui je croise? Mes frérots, là par contre, je te jure gros. Je te jure, c'était what the fuck. Parce que j'arrive à la Gare du Nord et là, je vois Michou. Et je me dis, mais c'est pas possible, frérot. Je l'ai vu il y a quoi? Il y a 3 semaines. Et je me dis, mais what the fuck. Du coup, je vais le voir direct, tu vois. Je me doute que je vais pas le revoir de sitôt, tu vois, forcément. Parce qu'on n'allait pas refaire de tournoi foot time ou quoi. Et du coup, je vais le voir, hein, forcément. Et je reste pas trop longtemps parce que je savais qu'il avait le Covid, tu vois. Genre, j'ai mis un masque et tout parce que vas-y, chaud. Et du coup, genre, je vais le voir et tout. On discute, genre, 5 minutes, tu vois. Genre, je lui prends pas beaucoup de son temps. En plus, je sais qu'il a le Covid et tout, tu vois. Mais bon, il a été asymptomatique, donc ça va. Et du coup, bref, je le vois et tout. Je te tiens pas au courant, toi, parce que j'aurais pu te le dire, tu vois. J'aurais pu te dire, j'ai vu Michou. Mais j'en avais pas parlé tout de suite, déjà parce que j'y avais pas pensé. Et ensuite, tu m'as dit que t'allais faire un truc d'anecdote. Du coup, je le dis seulement maintenant. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que dans la journée, du coup, je retourne du côté du Tour de France parce que mes parents y étaient restés, tu vois. Et le soir même, du coup, on repart, tu vois, on repart en voiture et tout est bloqué parce que les Champs-Élysées sont bloqués avec le Tour de France qui vient de passer et tout. Il est 19h et on tombe dans une rue. Là, on passe en voiture et là, il y a Michou qui est avec une lumière et le gâteau dans la main. Donc, tu sais, pas dans la main, ça paraît gros, tu vois, mais genre en mode, il la tient, tu vois, genre. Et il l'amène vers sa voiture. Hier soir, j'ai vu une story de Michou qui a installé son setup chez Elsa. Donc ça veut dire que à ce moment-là, il prenait son setup pour l'installer chez Elsa. Et donc ça veut dire que j'ai croisé 2 fois Michou indirectement à Paris en une journée et vraiment par pur hasard parce qu'il devait être normalement en Tanzanie, tu vois, il devait être avec les coutons. Au final, il a Covid et au final, il est revenu à Paris, tu vois. Et du coup voilà, cette anecdote est que j'ai croisé 2 fois Michou en une journée. Cette anecdote est vraie ou fausse? Je te laisse me poser des questions. N'hésite pas à me poser des questions parce que là... par contre gros, t'as tout misé sur la fin et elle est énorme. Alors en fait, il y a un truc, je vais tout expliquer dans cette vidéo, il y a plein de détails qui m'ont paru chelou.
Donc déjà, t'étais en voiture, qu'est-ce que tu foutais à la gare? Qu'est-ce que je foutais à la gare? Bah en fait, genre, je prenais le métro, tu sais, parce qu'en fait, les métros, il y a plusieurs entrées. Et comme tu connais pas, bon bah voilà. Mais en gros, il y a plusieurs entrées et il y a une entrée qui ressort justement à la gare du Nord. Et moi, je devais me rendre aux Champs-Élysées. C'était juste avant que je me rende aux Champs-Élysées pour rejoindre mes parents. Comme j'étais du côté de la Tour Eiffel, il fallait que je refasse un détour et tout. Parce qu'il y a certains métros qui sont bloqués en fait. C'est la combien de fois que tu vas à Paris? Là, c'était je sais pas combien de fois parce que j'y vais depuis que je suis petit. Mais le métro, par contre, vraiment, c'est une des premières fois que je prenais. Parce que, genre, je savais pas comment ça fonctionnait. Mais j'ai compris assez vite parce que j'avais un pote en appel. Tu vas me dire vraiment, t'as fait aucune story de ça? Absolument pas. Parce que, en gros, je t'explique pourquoi. Je devais garder mon téléphone allumé parce que, en gros, si tu veux, mes parents, ils devaient me joindre sur mon téléphone. Sauf que, si j'avais plus de batterie, là j'étais complètement niqué. Et en fait, si tu veux, mon téléphone, depuis qu'il est tombé dans l'eau, il surchauffe comme un taré. Et la batterie se détruit hyper vite, vraiment. Genre en 10 minutes, si j'utilise trop quand il fait très chaud, parce qu'il faisait très chaud, ça il faut le préciser, il faisait peut-être 36-37, la batterie tient pas. Et du coup, j'ai pas utilisé du tout du chemin. Et surtout, au métro, faut surtout pas utiliser son téléphone, tu peux te le faire voler mais à toute vitesse. Et tu lui as parlé à Michou? Je lui ai parlé environ 5 minutes, après je t'ai dit que je suis pas resté trop longtemps parce que comme il a le Covid, c'est un peu débile déjà de... J'ai pas réfléchi sur le coup, tu vois, mais après je me suis dit merde. Mais c'est pas grave. En vrai c'était pas longtemps, t'étais content de le voir, tu vois. En vrai je comprends. Entre la première fois et la deuxième fois que tu l'as vu, il s'est passé combien de temps? Oh bah mon gars, sachant que je suis reparti dans l'après-midi, facilement, je dirais, facilement 2h30, hein, parce que le temps que je retourne déjà jusqu'aux Champs-Élysées, ensuite qu'on retourne à la voiture pour ressortir en fait, pour reprendre le périph'. Si je résume, t'es parti à Paris pour tourner une vidéo, au final tu tournes pas ta vidéo parce que tu peux pas monter au 3ème étage de la Tour Eiffel, et au final, tu croises Michou à la place. Et du coup c'est devenu ta Tour Eiffel. Et du coup c'est à quelle partie que t'as commencé à me troll? De quoi, à partir de quelle Parce que pour moi cette anecdote est littéralement vraie. Là il vient de dire sa conclusion. Donc cette anecdote mon gars, tu vas être content. Parce qu'elle est entièrement fausse mon gars, j'ai inventé toute pièce gros. Il y a qu'une partie qui est vraie, c'est juste la Tour Eiffel qui était fermée, voilà. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait ma vidéo. Mais j'ai pas croisé du tout Michou, rien du tout. Faut savoir les gars que à 20 minutes avant l'enregistrement, en fait tout à l'heure il me disait ouais gros j'ai des trucs à te dire nanana, mais ça fait 3 jours que je veux te le dire et je sais pas, je peux pas te le dire, je me retiens du coup pour ta vidéo. Et en gros ça t'as fait exprès. Ouais. Ah mais l'enfoiré. Je t'ai tué là gros. Mais en vrai, mais j'étais trop con, bien sûr il aurait fait une photo, bien sûr il aurait... Enfin, peut-être pas une photo, mais il aurait fait une story, c'est sûr. J'étais trop con, C'est pour ça que j'ai stressé quand tu m'as parlé de la story, j'ai dit il faut que je trouve un truc. J'ai trop hâte de cuit, c'est sûr et certain. Donc là tu pars avec l'avantage, si tu trouves mon anecdote vraie ou fausse juste après, tu gagnes ou tu perds, ou il y a égalité. Donc là il peut y avoir que égalité ou tu perds, ou je perds. Ok, vas-y, let's go. Donc là parti. On part pour l'anecdote suivante. Alors là mon gars, là vous êtes pas prêts. Elle est un peu improbable celle-là. Elle est un peu improbable et chelou et débile en même temps. Si je peux résumer, ça serait ça. Donc comme je disais dans l'anecdote juste avant, c'est que je suis de base apprenti. Donc ça fait 4 ans que je suis en apprentissage. Enfin pas exactement, mais enfin voilà, j'abrège un peu. C'est ça fait de base il y a 4 ans en arrière, en tout cas j'étais en apprentissage. Et en gros, de base je faisais une semaine d'école, une semaine d'école et 3 semaines d'apprentissage. Enfin d'entreprise. Alternance quoi. Voilà, c'est ça mec, c'est ça. Donc là maintenant mon histoire commence à partir de la semaine où je vais à l'école. Donc faut savoir que je dormais aussi à l'internat. Et j'aimais pas ça. Je me faisais tout le temps chier, tout. Donc là on est lundi, je fais ma journée. Donc je sais plus quel jour ça s'est passé, mais je vais prendre un jour de la semaine. Voilà. Mais voilà, je sais plus quel jour ça s'est passé. Avec des potes, enfin avec un pote plus précisément, on s'est dit vas-y gros, on doit essayer de passer de fenêtre en fenêtre de la chambre. Alors faut savoir que notre chambre, il y avait 2 fenêtres quasiment côte à côte. Voilà, ça c'est une petite anecdote, tranquillou. Donc là à ce moment-là, on commence à ouvrir la fenêtre, on commence à passer de fenêtre en fenêtre, mais en passant par l'extérieur, sinon c'est pas drôle, évidemment. On commence à passer tout, et là, bah il se passe rien. On y arrive et faut savoir c'était au 2ème étage, j'avais pas précisé. On y arrive tout et bah l'histoire se termine à peu près là, sauf que le lendemain, on a cours. Et première heure, on était en maths, je crois. Et là, on commence à entendre un petit toc 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 à la porte. Donc là, on se dit,
C'est qui? Enfin, dans notre tête, on dit pas ça. C'est moi. Et du coup, à ce moment-là, tu vois, on commence à se demander c'est qui, et ça ouvre directement la porte. Tu vois, le prof n'a même pas le temps de dire c'était qui. Donc là, tu vois, tu te dis, c'est soit un élève qui a un fou dans sa tête, ou soit c'est un mec qui est directeur. Et c'était un directeur. Okay. Donc là, vous sentez que ça sent pas bon. Le directeur me dit, toi, exactement presque comme ça. On a très bien capté, ça allait parler de quoi, tu vois. On va dans son bureau, et déjà, je dis un directeur, mais c'était une directrice, plus précisément. Et en fait, elle nous dit, vous avez fait quoi hier? Je lui dis, hier j'étais en maths, ensuite j'ai été... Non, en vrai, j'ai pas fait le fou. J'ai pas fait le fou, j'ai dit, comment ça, quand hier? Et du coup, elle me fait, hier soir, à l'internat. T'as fait quoi? Et du coup je lui dis rien, on était dans nos lits, tout. Je suis un gros mytho quoi, je suis un gros mytho, je me chie dessus. Je me suis fait littéralement caca dessus et c'est tout. Elle me fait ok, donc là vous continuez vraiment à mentir tous les deux. Hein? Comment ça? Elle commence à me dire vous n'êtes pas passé de fenêtre en fenêtre. Non, c'est pas possible hein. Non, vous avez dû vous tromper hein. Il y a des mecs qui ont des calvasses aussi, il y a pas que moi hein. Et non, en vrai j'y réponds pas du tout ça. Genre en vrai là je fais le fou maintenant, mais en réalité j'ai pas fait le fou parce qu'il faut savoir je suis en apprentissage, donc à tout moment je perds mon école, je perds mon boulot. Donc je me dis ok, là faut trouver une solution. Donc au début je commence à me faire je sais pas, un calcul de maths ou bon j'en trouve pas. Donc au final la prof nous montre une vidéo, elle dit vous êtes sûr que c'est pas vous là? La femme de ménage nous avait pris de très loin en vidéo avec son téléphone. Et là tu vois il y avait plus de technique pour s'évader, pour ceci, pour cela, il y avait plus qu'à assumer. Donc là oui il m'a forcé, nanana, tu vois je balance mon pote. Non je rigole. Non c'est pas vrai les gars, c'est pas vrai. Non, donc là à ce moment là je commence à avoir des suées vraiment. Et là je me dis on est dans la merde mec. Et là elle fait mais vous inquiétez pas, vos parents viennent dans 1 heure ou 2. Ouf. Et là je commence à voir les qui tombent littéralement au sol. Et je me dis putain là mec je suis carrément dans la merde. Bon mon père est venu tout ça. Et en vrai je sais pas pourquoi j'imaginais qu'il allait m'engueuler. Alors qu'au final il m'a fait oh qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie toi hein? Juste l'entre-deux où mon père est venu et voilà. Elle nous a dit encore un autre truc encore à côté. Et elle nous a dit et j'ai aussi téléphoné à votre patron. Tout expliqué. Et le lundi au final je vais au boulot et mon patron au final je pense qu'elle m'avait mytho. Elle a pas du tout téléphoné au patron. Donc en vrai ça a été, je m'en suis sorti nickel. Sauf je me suis pris une exclusion parce que oui quand même 1 semaine sans pouvoir dormir à l'internat. En vrai ça va tu vois. En vrai ça va. Ça passe. Est-ce que tu as des questions? En question. T'avais quel âge? 15 ans, si je dis pas de conneries, plus ou moins, je sais plus, je dis 4 ans mais en fait je sais plus vraiment. Ah ouais, 15 ans à peu près. T'avais 16 ans en gros, t'avais 15 16 ans. Ouais, 15-16 ans c'est ça, bah vu que je suis né le 31 décembre, t'as capté, voilà. Ok, et genre t'as pas vu du tout la meuf qui te filmait? Ah oui, bah tiens, j'ai oublié de raconter sur la suite de ça. Et en fait, la femme, on la revoit quelques jours après, la femme de ménage, et elle nous a appelé les araignées. Et au fond, si, je viens de dire penser, on avait vu la femme, j'avais oublié ça par contre. On avait vu la femme de très loin, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a dû refermer la fenêtre, qu'on a réussi à passer. C'est pour ça qu'on s'est chié dessus aussi le lendemain. Voilà, maintenant tout s'explique, et même moi, tu viens de me remonter tu viens de me réexpliquer l'histoire. Voilà, à toi. Ok. Je pensais que t'allais dire là, il y a même plus de questions. Il y a plus de questions là, frérot. Cette anecdote peut être possible. Juste, il y a eu trop de trucs où ça a fait un revers, genre en mode la meuf, enfin votre directrice, elle dit ouais bah j'ai appelé votre patron au final, elle l'avait pas appelé, au final t'avais pas vu la meuf mais au final tu l'as vu, machin. Non, moi, en vrai j'ai bégayé vraiment, il y a des trucs si vraiment j'ai bégayé. Moi je pense que cette anecdote est malheureusement fausse, elle est fausse, je l'entends dans ta voix Dix, elle est fausse. Même elle est vraie mec, elle est vraie. Vas-y j'ai trop le seum. 3-3, 4-4, je sais plus, il y a une voiture. 4, on a 1 heure de règle là. Mais mec, en vrai, j'ai tout misé sur celle-là, là, du coup. Vraiment, sur mon histoire, mec, je me suis dit, je vais m'appliquer, frérot. Sinon. J'ai une idée pour cette fin de vidéo. On aura, attention, 10 minutes pour réfléchir chacun, là, maintenant, tout de suite, à une anecdote qui doit durer moins d'1 minute. On a 1 minute, en gros, pour la raconter. 1 minute pour dire si c'est faux ou vrai. Allez, on cesse 10 minutes, c'est parti. Pendant que je me suis amusé à tourner pendant 10 ans les gars, on a réfléchi, on a trouvé une anecdote chacun. Elle est courte pour moi et elle est courte pour toi je crois, non? Ouais, 1 minute, elle doit pas durer plus d'1 minute. Ah moi franchement je pense même qu'elle va durer peut-être moins de 30 secondes. Ou je sais pas, 30 secondes pas plus, terminé mon soir. Je suis chaud pour commencer en premier. Bah oui parce que c'est à toi du coup. Vas-y, ça sera à toi. Voilà.
Vas-y, attends, je mets un chrono. Vas-y, je le Pour mets aussi de refaire mon l'intro, côté. Au montage, vous avez le chrono qui va commencer à s'activer. Ok, donc pour cette anecdote, ça se passe en 2019. J'ai à l'époque été banni sur mon PC. Tu vois, mon PC de base où je faisais des vidéos sur Fortnite. J'ai été banni sur Fortnite. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai acheté un nouveau PC. Et ce fameux PC, je l'ai acheté et 15 jours après, il a complètement lâché avec la chaleur, la carte mère a lâché. Du coup, j'ai récupéré qu'un mois après. Donc, je précise, c'était pendant les grandes vacances. Donc, j'en avais grave besoin. Du coup, je suis passé sur PS4 en attendant. Et ce qui s'est passé, c'est que il a relâché une deuxième fois dans le mois. Et malheureusement, je ne l'ai pas récupéré avant septembre. Donc, pendant quasiment un mois, je devais tourner mes vidéos soit à l'iPhone, soit sur la PS4. Et j'ai eu trop le somme. Même pendant 2 mois quasiment. Et du coup, j'ai récupéré mon PC 2 mois après. Voilà, c'est la fin de cette anecdote. Tu as 1 minute pour me poser des questions et ensuite dire ta conclusion. Tout en Ok. 1 minute, dès que tu commences à parler, je mets le chrono. Vas-y, ça marche. Donc, du coup, moi j'ai une petite question. Ok. Ton PC c'était un quoi? C'était un MSI, Ok. un trident MSI. PC c'est portable le ou tout fin. PC Fixe. Tu l'as payé combien? Dans les 1200 à peu près. Ok. C'est parce que j'ai plus le même aujourd'hui, hein, attention. Et pourquoi t'en avais besoin exactement? Pourquoi j'en avais besoin? Pour faire des lives Fortnite et des vidéos un peu plus IRL aussi. Ok, cette anecdote pour moi est vraie. Terminé, bonsoir. Eh. Ça va vous? Elle est vraie, cherche pas, elle est vraie. Vas-y. Elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie, c'est tout, voilà, merde, j'avais c'est- raison! Et bam! Vas-y, bah, elle Mec, est vraie, c'était hein. sûr, je me suis dit c'est sûr. Bon les gars, du Non, coup là, ça va être à c'est mon fort. tour. Ça va être à mon tour, la finale, elle se passe sur cette anecdote. Mais mec, on fait comment s'il y a encore une égalité? Ah bah, on refait une anecdote courte, hein. Mais là pour l'instant il y a la finale encore. Il y a pas d'égalité, pour l'instant vous allez voir, il va perdre. On parie combien il perd les gars? Bon mon petit Mathis, tu vois j'ai 1 Ok. minute pour te raconter une histoire. Je vais t'en raconter une, Voilà. tu vas être un petit peu en stress. Donc il faut savoir que quand j'étais il y a 1 an, allez, il y a 1 an et demi, 2 ans, je Ok. streamais sur Twitch. Il y a 1 an et demi du coup. Ok. Il y a 1 an et demi et j'étais dans mon setup qui est là-haut dans ma pièce. Et en fait, Ok. j'ai eu le petit coucou de quelqu'un qui est passé sur mon live. Et devine qui c'est le frère Apidi, Kesson. Et tu sais ce qu'il a fait, Kesson? Il s'est ramené, il Non. m'a parlé, tout ça. Et il s'est follow. Et il est revenu Ok. une deuxième fois. Et la Ah deuxième fois, ouais. il est revenu et il m'avait raid. Il m'a ramené 300 Ok. personnes. Après, il est revenu encore avec ce coup-là tout seul, mais avec un petit sub. Voilà, il m'a posé son petit sub. Ok. Tac, j'arrête le chrono et je vais lancer le mien pour dire mes questions. Vas-y, let's go hein. Ok, donc est-ce que t'as déjà eu des retours justement de son frère à Pidi? Est-ce que tu l'as déjà revu sur des lives YouTube ou là Oui. récemment? J'ai même sur mon PC, si tu veux, un dossier où genre en fait je l'ai enregistré ce qu'il avait dit sur moi. Il a parlé sur moi dans son live. Du coup, j'ai même un petit rec de ça. Ok. Il t'a jamais proposé de faire un feat, rien? Non, Est-ce qu'il t'a follow sur un des réseaux, genre Insta ou un truc je ne comme crois ça? pas. Alors cette anecdote pour moi Ah. ça pourrait être carrément probable. Du coup j'ai envie de dire non parce que c'est trop facile sinon. C'est trop facile. Donc moi je dis non. Oui c'est trop simple, c'est trop ouais ça a fonctionné. Non. C'est pas vrai frérot, c'est pas vrai, t'es un mytho. Alors, faut savoir pour cette anecdote que tu vois, j'ai eu la haine tout à l'heure que tu m'as eu avec Michaud. Je me suis dit, j'ai envie de la voir aussi de son tour. Et du coup, je t'ai eu, mec. Je t'ai eu. Elle est vraie cette anecdote. Elle est totalement vraie. Et j'ai vraiment un rec de Kesson quand il dit un truc sur moi. Et je sais plus, il avait dit, les gars, c'est un bon ce mec là. N'hésitez pas à aller vraiment voir sa chaîne. Et il avait mis ma chaîne aussi encore dans la description. énorme. Et j'ai ce rec là dans mon PC actuellement. Ah j'ai trop le seum. Du coup les gars, il y a 3-2 du coup, non je sais plus. Voilà, j'ai gagné les gars. De toute façon pour vous ça s'affiche au montage. Les gars surtout n'hésitez pas à aller checker la chaîne à Mathis également. Je vous la mets là, bah je vous la mets un peu partout en fait. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Et elle sera dans la description. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. S'ils veulent un épisode 2, on est d'accord. 30 pouces bleus, moi je dis. Objectif 30 pouces bleus sur 30 cette pouces vidéo, bleus. sinon je viens chez vous. C'est vrai que 30 pouces bleus c'est dur parce que c'est gros, parce que on a 37 abonnés. Mais les gars, si tout le monde a un pouce bleu, on aura un épisode 2. Donc je vous fais confiance. N'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous les gars. Je vous fais des gros bisous et Ciao. j'ai encore oublié mon intro, c'est incroyable, mon outro, hein, c'est incroyable. Bon du coup les gars, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous. Des gros bisous à tout le monde. Allez, ciao les gars. Ciao les potes.